Darwin. Le langage HTML est constitué de balises. Par conséquent, pour créer un site internet, vous devez pouvoir comprendre et savoir utiliser ces différentes balises. Dans un premier temps, il est très important de comprendre qu'il existe deux formats de balises, les balises avec contenu et des balises sans contenu. La différence est très simple et se fait juste à l'œil nu sur votre code HTML. Les balises avec contenu sont en réalité composées de deux balises, une ouvrante et une fermante. Et entre ces deux balises ouvrantes et fermantes se trouve donc du contenu. Alors que pour les balises sans contenu, donc il n'y a juste qu'une seule balise sans contenu à l'intérieur. Donc nous allons commencer ici par insérer une balise avec contenu. Par exemple ici dans ma balise head, je vais par exemple ajouter un titre à mon site internet. Pour cela, je vais utiliser la balise title. Donc avant d'insérer ma balise, donc j'ouvre ici le crochet, je saisis le nom de ma balise, donc ici title, je peux fermer le crochet. Maintenant, je peux insérer donc le nom site. Donc par exemple ici, je vais l'appeler mon site comme ceci. Je vais maintenant pouvoir insérer la balise fermante pour préciser donc que je souhaite que le titre de mon site internet s'arrête à cet endroit-là. Donc une balise fermante est constituée donc d'un crochet, d'un slash, le nom de la balise donc ici title, puis donc d'un crochet fermant comme ceci. Donc vous avez ici un exemple de balise avec contenu, donc ici la balise ouvrante, son contenu, la balise fermante. Nous allons ici en insérer d'autres, par exemple cette fois-ci dans la balise body, nous allons commencer par insérer un titre à la page en utilisant donc la balise H1. Donc comme vous pouvez le voir ici, il y a plusieurs balises type H, allant donc de H1 à H6, H1 étant donc les titres les plus importants et les plus gros. Donc j'insère ici une balise H1 comme ceci. J'insère maintenant mon titre, par exemple bienvenue sur mon site. Je vais maintenant insérer ma balise fermante H1, donc je n'oublie pas le slash avant le nom de cette balise. Enfin, je vais ici insérer un paragraphe. Donc je fais un retour à la ligne, j'insère ici la balise des paragraphes, il s'agit de la balise P. Donc si ouverte, je peux maintenant saisir mon paragraphe. Donc par exemple ici, je vais écrire ici se trouve mon premier paragraphe. Je vais maintenant fermer la balise P en insérant bien le slash avant le P. Nous allons maintenant voir donc l'aspect de notre site. Pour cela, j'enregistre bien mon projet en cliquant ici sur le bouton enregistrer. Je me rends dans le dossier où se trouve ici ma page index.html et je double-clique dessus pour l'ouvrir. Vous avez bien ici les différentes informations insérées qui s'affichent, à commencer par le titre de votre site, ensuite le titre de la page, puis votre premier paragraphe. Nous allons maintenant voir comment insérer une balise sans contenu. Je retourne pour cela sous Aptana en cliquant ici sur l'onglet correspondant. Je vais par exemple ici choisir donc de faire un retour à la ligne entre ces deux mots-ci. Donc pour cela, je vais insérer une balise sans contenu. Il s'agit de la balise BR. Donc une balise sans contenu s'écrit sous cette forme-ci. Donc vous ouvrez un crochet, vous saisissez le nom de la balise, vous faites un espace, puis vous insérez un slash et vous pouvez maintenant fermer donc le crochet. Et j'ai donc inséré de cette manière très simplement une balise sans contenu, donc ici la balise BR qui me permet de faire un retour à la ligne. Nous allons vérifier que celle-ci fonctionne correctement. Je regarde mon projet, je me rends ici sur mon site en rafraîchissant la page en cliquant ici sur le bouton et comme vous pouvez le voir, il y a bien eu donc le retour à la ligne qui a été automatiquement effectué. Pour finir, nous allons voir qu'il est possible d'ajouter différents attributs à l'intérieur d'une balise.
Je retourne donc ici sous mon éditeur comme ceci. Je vais faire ici un retour à la ligne après le paragraphe. Et je vais par exemple insérer la balise A qui va me permettre donc de créer un lien hypertexte. Donc j'ouvre ici les crochets, j'insère le nom de ma balise. Pour insérer un attribut, donc vous faites un espace après le nom de votre balise. Et ici par exemple pour la balise A, nous allons dans un premier temps ajouter l'attribut href, attribut qui va nous permettre d'insérer l'URL sur laquelle nous souhaitons donc que le lien nous renvoie. Donc je saisis ici l'attribut href, j'insère le égal puis les guillemets, et c'est entre ces guillemets que je vais ici saisir l'URL, par exemple http les deux points et deux slash, puis google.fr par exemple. Si vous souhaitez maintenant insérer un deuxième attribut sur la même balise, il vous suffit tout simplement de faire un espace et maintenant de ressaisir donc ici l'attribut que vous souhaitez. Nous allons par exemple ici ajouter l'attribut title qui va nous permettre donc d'ajouter une description sur le lien. J'insère donc le égal puis ici donc les crochets et je choisis ici la description que je souhaite afficher, par exemple Google. Maintenant je peux donc ici fermer cette balise ouvrante, je saisis entre ici les balises ouvrantes et fermantes le texte que je souhaite utiliser pour le lien hypertexte et je peux maintenant fermer cette même balise A comme ceci, de cette manière, et j'ai maintenant inséré très simplement un lien hypertexte sur ma page. Voilà, vous connaissez maintenant les deux formats de balises qu'il existe en HTML et vous avez appris à les utiliser au mieux.